Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission La Soquette légère en vidéo. Alors bien sûr pour cette émission, pas de plateau, pas de pupitre. On est évidemment tous bien installés chez nous, on fait un petit peu comme tout le monde, on reste à la maison pour la santé de tous. Mais voilà, La Soquette légère avec Arnaud, avec Valentine, on est toujours présent pour vous proposer du contenu et évidemment du contenu vélo. Et accueillons sans plus attendre notre journaliste, le journaliste à Vélo Magazine et consultant Nicolas Pertuis. Salut Nicolas. Salut tout le monde. Est-ce que tu es en forme Nicolas ? Ouais, il faut. Comme tout le monde. Effectivement, ouais, il faut. On va commencer, on va débuter cette émission La Soquette légère en vidéo, la deuxième du nom. On va parler de cette période de confinement des coureurs sportifs, des coureurs professionnels et du Tour de France 2020. Alors, comme vous le savez tous, désormais, l'été 2020, le riche été 2020 sportif qui aurait dû se dérouler entre mai, juin, juillet, août. Roland-Garros, l'Euro, les Jeux Olympiques de Tokyo ont tous été décalés de plusieurs mois, voire même d'une année concernant l'Euro et les Jeux Olympiques. Et à ce jour, le Tour de France reste bel et bien le seul événement qui est toujours programmé. Alors, pendant combien de temps, on ne sait pas comment cela va se dérouler. On attend tous un petit peu une communication officielle de l'organisation ASO, mais on part du principe que le Tour de France, pour le moment, est toujours au mois de juillet. Nicolas, première question, comment est-ce que s'organisent les coureurs durant cette période de confinement ? Je pense que les coureurs, ils font un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils font avec leurs moyens. On n'est pas égal dans ce genre de situation. Je pense que déjà, psychologiquement, chaque personne en tant qu'être réagit différemment, donc c'est la même chose pour les coureurs. Alors j'imagine qu'il y a des coureurs qui mettent en place des situations, il y en a d'autres qui peut-être qui sont moins bien dans leur vie de tous les jours, qui sont peut-être pas dans la même situation en pavillon ou en appartement. Enfin voilà, tout ça peut générer aussi des réactions différentes. Donc j'ai envie de dire, chaque coureur réagit comme chaque être humain à sa manière. Et ça, il n'y a que lui qui peut le vivre et lui qui peut le dire finalement. Mais en tout cas, tout ce qui est possible de dire aujourd'hui, c'est que on s'organise au sein des équipes pour faire en sorte que les coureurs essayent de s'entraîner un petit peu. C'est très intéressant ce que tu mentionnes, Nicolas, parce qu'on voit tous sur les réseaux sociaux les coureurs les plus connus un petit peu du peloton qui s'entraînent chez eux sur leur terrain, dans leur grande salle de sport. C'est pas la réalité de tous les cyclistes, car certains ont un appartement, vivent avec leur conjointe dans un petit appartement sans forcément pouvoir mettre le nez dehors. Oui, il y a le cas dans une équipe française avec 2 coureurs qui vivent dans un 30 mètres carrés avec leur compagne, qui travaillent en télétravail. Donc imaginez la situation de ces 2 coureurs-là par rapport à un coureur qui a un grand pavillon avec 3 hectares de terrain, qui peut faire du home trainer au soleil, prendre son café au soleil, aller se balader à pied. C'est pas la même donnée psychologique. Donc j'entends beaucoup parler d'équité sportive, mais elle est aussi là, l'équité sportive. Donc il y aura des réactions différentes pour chaque athlète. Donc c'est aussi ça la réalité de ce confinement. Alors l'équité sportive, on en reparlera parce qu'effectivement on en entend beaucoup parler, on entend beaucoup de choses à ce sujet. On entend aussi beaucoup parler du home trainer. Évidemment, quand on est confiné chez soi, pour rouler, on utilise le home trainer. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Parce que c'est quand même assez, on va dire, original de faire autant de home trainer à cette période de la saison. Disons que le home trainer est intéressant parce que déjà l'appareil lui-même a tellement évolué depuis 15 ans maintenant qu'on a aujourd'hui des home trainers sur lesquels les coureurs peuvent faire, j'ai envie de dire, tous les types d'efforts possibles. Aujourd'hui, un coureur peut travailler spécifiquement des efforts de 10 secondes jusqu'à des cols de 40 minutes. Donc, c'est pas le problème pour les coureurs. Une préparation sur home trainer n'est pas problématique. Les limites du home trainer, c'est qu'un coureur ne peut pas faire, en termes de volume d'entraînement, celui qu'il pourrait faire sur la route parce que le home trainer a cette qualité de pouvoir simuler des efforts des efforts très intensifs. Par contre, on perd énormément d'eau, donc il est impossible pour les coureurs de faire 5 heures quotidiennement de home trainer parce que les pertes en eau sont tellement importantes qu'on ne peut pas les récupérer. Donc au niveau de la récupération, c'est le problème. Et c'est le grand problème pour les coureurs de grand tour parce que, je le répète, autant tous les coureurs peuvent simuler des efforts à haute intensité, que ce soit les efforts 30 secondes, 4 minutes, PMA, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 40 minutes,
autant ils n'auront jamais le volume d'entraînement. Les qualités aérobies va forcément leur manquer à un moment pour préparer un grand tour. C'est ça la limite de l'entraînement avec le home trainer, c'est que les coureurs ne pourront pas enchaîner une course de 3 semaines comme ils le font avec un entraînement spécifique, avec un volume d'entraînement. On le sait, le volume d'entraînement sur la route, c'est dans les préparations grand tour, on est à peu près à 25 entre 25 et 30 heures de vélo par semaine. Là, home trainer, si on arrive à 13-14 heures d'home trainer dans la semaine, c'est déjà énorme. Donc la limite est là, les qualités aérobies seront moins, les coureurs ont moins de caisses, donc on peut s'attendre peut-être, si le tour a lieu en juillet, à des coureurs qui du jour au lendemain auront des performances moins régulières, on va dire, parce qu'ils n'auront pas cette qualité, ce volume aérobie qui est si important dans les courses de 3 semaines. Et quand on entend un petit peu ton explication concernant les home trainers, est-ce que les sprinters, du coup, ne sont pas avantagés, ou en tous les cas, est-ce que ça ne correspond pas mieux à un entraînement concernant les sprinters? Alors, il y a 2 choses pour les sprinters. J'ai envie de dire, c'est une situation qui est dramatique, qui est difficile pour tout le monde. Mais pour un entraîneur et pour un coureur, ça peut générer des choses nouvelles, parce qu'il faut s'adapter, et puis il y a ceux qui ont le pouvoir de l'imagination. Je pense aux sprinters, puisqu'on parle des sprinters. J'ai envie de dire, un sprinter aujourd'hui, dans la configuration actuelle, il peut se remettre énormément à la musculation pure. Alors là encore, les coureurs qui ont anticipé les choses, alors anticiper, c'est pas un mot, mais qui ont mis en place des situations avec une salle de musculation à domicile, qui savent travailler sur un home trainer. Je pense à Brian Cocard avec un Cyclus, par exemple, c'est un entraîneur très développé qui permet de simuler les sprints avec des mouvements de vélo qui sont les mêmes que sur la route. Tous ces coureurs qui ont mis en situation cette chose avant ont forcément une longueur d'avance. Mais là où c'est intéressant, cette période, c'est que justement la musculation pure, pour ceux qui ont une salle de musculation, on ne peut pas la faire en saison parce que le volume d'entraînement vélo est trop important et au niveau récupération, on ne peut pas récupérer de séances de musculation vraiment pures. Aujourd'hui, les sprinters peuvent le faire avec, évidemment, avec du home trainer en parallèle, mais comme on a moins de volume de vélo, c'est faisable. Donc, il y a des compromis à faire. Par contre, là aussi, pour les sprinters, même s'ils peuvent s'entraîner de manière presque, j'ai envie de dire, idyllique, il va leur manquer aussi ces qualités aérobies à un moment sur un grand tour. Mais on le sait, un sprinter, il peut faire une étape en dedans, même 2 étapes en dedans, qu'un coureur qui vise le général ne peut pas le faire. Donc c'est quand même moins impacté pour un sprinter que pour un coureur de grand tour, ça c'est sûr. Et du coup, quand on t'écoute par rapport à toute cette période un petit peu de confinement et d'entraînement à la maison, ça permet à certains coureurs professionnels de reprendre, d'utiliser, de remettre un peu sur pied certaines bases, notamment donc musculation, j'imagine la nutrition, aussi peut-être un aspect psychologique, toutes ces choses-là. Il y a des choses qui sont faites en interne. Par exemple, je discutais hier avec Jean-Baptiste Quiclet, entraîneur chez AG2R La Mondiale. Effectivement, eux ont remis en situation des choses très basiques sur la nutrition et sur le mental, choses qu'ils n'ont pas le temps de faire durant la saison. Donc ça, c'est des choses que l'équipe essaye de mettre en place pour redonner, on va dire, une base de travail saine aux coureurs qui, pour la majorité, ont coupé. Pour ceux qui ont fait Paris-Nice, ils ont fait une coupure de 10 jours, les autres aussi. Parce qu'on sait on ne sait pas quand la saison va reprendre, mais en tout cas, on a décidé de prendre cette période dans un premier temps comme une période de récupération, comme si un coureur, par exemple, coupait après les classiques ardennaises pour préparer ensuite le Tour de France, par exemple. Donc, depuis que tout le monde est confiné, enfin les coureurs sont confinés en France en tout cas, on est pour l'instant dans cette période-là de récupération. Là, les coureurs maintenant vont commencer à reprendre un entraînement plus intéressant et plus spécifique dans une optique de reprise. Donc on peut clairement tirer avantage aussi de cette situation de confinement concernant les cyclistes professionnels. Un avantage, oui et non. La coupure n'était pas prévue maintenant, on va dire. Elle était prévue pour les coureurs qui faisaient les classiques et qui préparaient le Tour de France, c'était prévu mi-avril. Mais on anticipe forcément les choses parce que c'est ce qui se passe actuellement. Il serait complètement, ça serait pas logique et pas intéressant aujourd'hui de continuer à faire du spécifique, alors qu'on sait qu'il n'y aura pas de course avant début juin au mieux. Donc autant faire une phase de récupération et pour reprendre après un travail spécifique un peu plus tard.
Est-ce que Nicolas, les coureurs qui incluent du home trainer dans leur entraînement au quotidien, donc ils ont un temps d'avance, on l'a compris. Si on prend un coureur comme Thibaut Pinot, qui je crois n'est pas forcément adepte du home trainer, est-ce qu'il part un petit peu avec un temps de retard, un petit handicap, ou ça peut se rattraper très vite? Ça va se rattraper très vite, mais oui, un handicap, parce que forcément, en plus Thibaut Pinot n'est pas un adepte du bicotidien. Et là, le bicotidien va être intéressant. Le bicotidien, c'est 2 entraînements par jour. Je sais que Thibaut Pinot, pour en avoir discuté avec lui, quand il me dit on me demande de faire 2h30, 2 fois 2h30 dans la journée, moi je fais 1 fois 5 heures, pour moi c'est plus intéressant. Peut-être que son organisme n'est pas habitué au bicotidien et qu'il va peut-être avoir un petit temps d'adaptation plus long que les autres, mais bon, j'ai envie de dire à l'heure actuelle, c'est pas là que le bas blesse, mais oui, les coureurs qui ont mis en situation, qui ont l'habitude de travailler spécifiquement sur le home trainer, ils ont déjà des repères. Ils ont des repères de travail, des repères, des habitudes de travail que les autres n'ont pas. Et eux, forcément, vont se remettre en situation et en route plus facilement que les autres. C'est indéniable, c'est logique et c'est tant mieux pour eux. C'est tant mieux pour eux. Alors, on devine, et tu nous le dis à travers tes mots, que évidemment les équipes sont derrière leurs coureurs pour les suivre, continuer à les motiver, etc. Mais est-ce qu'en termes psychologiques, comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact au quotidien dans l'entraînement des coureurs, sachant qu'ils ne connaissent pas leur date de reprise, ni même leurs prochains objectifs? Comment tout ça peut se matérialiser psychologiquement chez un coureur? Ça, j'ai envie de dire, par exemple, je sais que du côté de chez Arkea, on a mis en place un peu une cellule pour accompagner les coureurs. Mais ça, c'est propre à chacun. Je pense que Jean-Jacques Monnier, aussi le médecin de l'équipe, va avoir un travail important de discussion avec les coureurs, avec les entraîneurs. Par exemple, il y a des choses aussi très, très basiques, mais un coureur qui s'entraîne aujourd'hui ne peut plus être massé. Donc je sais qu'il y a un travail qui est fait de vidéo avec les kinés qui explique certains massages avec les rouleaux pour essayer de compenser au niveau récupération, parce que ça c'est une donnée aussi à prendre en compte. Les coureurs n'ont pas la récupération classique, donc pour ceux qui font du home trainer de manière très régulière, aussi de la musculation, de la gym, du gainage, du yoga, enfin il y a plein de choses, il n'y a pas que du home trainer, ils font pas que du home trainer. Il faut récupérer un peu plus parce qu'il n'y a pas la récupération avec le massage derrière, donc il y a vraiment plein de paramètres à prendre en compte, que les équipes essayent d'anticiper, et elles essayent de mettre ça en place pour que le coureur, en tout cas, soit dans une phase de construction, parce que là va commencer la phase de construction. Pour l'instant, les coureurs et les équipes sont un peu... on a mis en place des choses. Par exemple, chez Cofidis, on a fait venir des home trainers Swift, monter avec Swift, logiciel Swift pour ceux qu'on n'avait pas. Donc on met en place, on essaye de faire en sorte que chaque coureur ait de quoi travailler de manière assez ludique et dans des meilleures conditions. On a aussi envoyé des choses pour la musculation. Du côté de chez AG2R La Mondiale, on pense aussi à une préparation avec des tentes hypoxiques. C'est des choses qui sont certains n'en ont pas. On pense à leur en amener à certains coureurs qui sont dans l'optique peut-être de faire le Tour de France. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place dans toutes les équipes, mais l'accompagnement au niveau du coureur, parce que là encore, je le répète comme on le disait au début de l'émission, mais chaque coureur va réagir à sa manière. Ça c'est du cas par cas. Hein. Et du coup, si on part du principe que le Tour de France reste au mois de juillet et se déroulera peu importe les conditions, mais on part de ce postulat-là parce qu'on n'a encore à date aucune info concernant l'organisateur à Maurice Sport Organisation. Nicolas, en termes de délai pour retrouver son pic de forme ou pour reprendre un petit peu cette caisse que tu expliquais en début d'émission, c'est quoi un petit peu les délais par rapport à tout ça ? Généralement, c'est très simple. Qu'un coureur qui fait une coupure l'hiver de 5-6 semaines, on sait maintenant, c'est à peu près pour la majorité des coureurs, on a entre 5-6 semaines d'arrêt, on va dire 3 semaines d'arrêt complet de sport, et puis 3 semaines d'arrêt sans vélo mais avec d'autres sports. Il faut à peu près 8 à 9 semaines pour retrouver un bon niveau. C'est à peu près la durée qu'il faut. Alors là, on va se retrouver dans une situation qui n'est pas exactement la même. On va se retrouver plus dans une situation d'un coureur qui aura une blessure, qui se sera arrêté peut-être 15 jours, 3 semaines.
avec une reprise progressive qui va se faire maintenant. Là, on est plus sur du 5-6 semaines pour retrouver un bon niveau. Donc, imaginons que les compétitions puissent reprendre, je l'espère et tout le monde l'espère, peut-être en juin. Les coureurs vont pouvoir travailler spécifiquement toutes les qualités qui sont les leurs sur Home Trainer et puis travailler le volume durant le mois de juin, essayer de rattraper, on rattrape jamais le retard, mais en tout cas travailler le volume sur cette période-là en espérant qu'ils pourront aller sur la route, parce que pour l'instant on n'en est pas sûr, on n'en est pas certain et on est dans l'hypothèse, donc voilà, mais aujourd'hui c'est un peu ça le plan de bataille. Alors également, pendant l'émission, on parlait d'équité sportive en fonction des coureurs qui pouvaient aller un petit peu dehors dans leur jardin et dans leur grande salle de sport et ceux qui sont un petit peu confinés dans des appartements plus petits. Il y a également une histoire d'équité sportive concernant les pays où on se trouve. Alors on parlait notamment de la France où on est confiné, comme dans de nombreux pays, mais je sais qu'à l'heure actuelle, et on en discutait avant l'émission, je crois qu'en Belgique, notamment en Allemagne, sont tous des pays où on peut, à l'heure actuelle, encore rouler, même si c'est sous certaines conditions. Oui, effectivement, en Angleterre également, oui, il y a des pays où les coureurs peuvent encore rouler, mais qui dit que dans le mois de juin, dans ces pays-là, ils pourront ne pas rouler, et puis en France, les coureurs pourront rouler. Moi, franchement, aujourd'hui, si j'étais coureur professionnel, j'arrêterais de regarder ce qui se passe ailleurs, et je me concentrerais vraiment sur ma construction physique à moi. Je pense que regarder ce qui se passe ailleurs, ça devient vraiment parasite pour un athlète de haut niveau aujourd'hui. Et je suis pas coureur professionnel, je suis pas athlète de haut niveau, mais en tout cas c'est la procédure que j'adopterais moi, ne plus regarder ce qui se passe ailleurs, être dans sa propre préparation, être dans sa propre logique et avancer de cette manière-là, parce que sinon là on va vraiment tomber dans des comparaisons inutiles, futiles, qui vont faire que les coureurs vont pour certains baisser les bras. Ok, très bien, c'est noté en tous les cas, Nicolas. Je trouve qu'on a fait là depuis 15-20 minutes un beau tour d'horizon de l'entraînement, de la situation d'un coureur sportif professionnel à date confiné chez lui et par rapport aux échéances qui vont arriver. Donc on approche petit à petit de la fin de cette émission un petit peu particulière, à distance de la Socket Légère. Et comme dans nos podcasts, pour ceux qui nous écoutent régulièrement, on va se quitter, Nicolas, avec la question traditionnelle, avec la rubrique traditionnelle. Tu préfères? À tout de suite. La Socket Légère. Alors Nicolas, j'imagine que tu connais évidemment le principe. Tu préfères, c'est une question et une seule réponse, sans argumentaire évidemment. Pas de joker comme on nous le demande parfois. Nicolas, tu es sur Home Trainer. Tu es plutôt application Zwift ou plutôt série Netflix? Zwift. Tu regardes la télévision, tu préfères une rediff du Tour 1994 ou du Tour 2000? 1994. Tu es sur ton canapé, tu préfères le film The Program qui relate l'histoire de Lance Armstrong ou la folle aventure de Guylain Lambert? Le Programme. Tu es dans ton bain, tu préfères lire Les Équipiers de Grégory Nicolas, qu'on avait reçu au sein de nos podcasts, ou alors Socrate à vélo de Guillaume Martin? Socrate à vélo. Et enfin, pour terminer, tu es sur les réseaux sociaux. Alors, je sais que tu n'as pas Instagram, mais parlons également de Twitter autrement. Tu préfères regarder les réseaux sociaux de Thibaut Pinot ou de Thomas de Ghent? Thomas de Ghent. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Elle n'était pas facile, cette rubrique Tu préfères ce coup-ci. Encore une fois, c'est très sympa de t'avoir à nos côtés pour analyser un petit peu cette période un petit peu particulière. On ne sait pas un petit peu jusqu'où elle va nous mener. C'est compliqué actuellement et je crois qu'on parle du Tour de France, mais moi, à titre personnel, j'avoue que ça me dépasse tout ça, le Tour de France aujourd'hui. Moi, j'y pense pas du tout, quoi. Il y a des choses bien plus importantes que ça. Je sais que c'est important pour l'économie du vélo, pour beaucoup de choses, mais franchement, aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses bien plus importantes que ça. Je pense que c'est important de le dire aussi. C'est vrai que quand l'urgence sanitaire, en tous les cas l'état sanitaire du pays et de l'Europe, voire même du monde, sera plus clair et plus dissipé, c'est sûr qu'on pourra se tourner vers le sportif de manière beaucoup plus apaisée, sans arrière-pensée. Donc tu as tout à fait raison et c'est important de le préciser. Nicolas, on se dit à la prochaine et d'ici là, porte-toi bien.
Comme je vous l'ai dit, c'était une première pour nous, la Socket Légère à distance, et merci beaucoup à Arnaud pour son aide précieuse pour mettre en place un petit peu cette émission à distance avec Nicolas. Les amis, merci de nous avoir suivis. Profitez également de cette période pour visiter ou revisiter nos différentes émissions et podcasts au sein de la Socket Légère. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, on reste tous chez soi. Ciao, bye bye.